Salut chers téléspectateurs, merci pour votre présence au Club 700. Merci d'être très fidèles. Bonjour pasteur. Bonjour Massi, avec la même joie. Merci pasteur. Merci aussi. Pour la joie du Seigneur. Merci, nous partageons cette joie avec vous les amis. Je suis le pasteur Raymond Kofi pour vous servir dans votre émission préférée du Club 700. Et je suis Massi Domingo et voici le jour du salut pour vous tous. Surtout la fidélité du Seigneur Massi, c'est ça qui touche beaucoup. Voilà, tout est possible avec le Seigneur. Regardez comment Harris, pour avoir une identité aux yeux des autres, était prêt à tout. Jusqu'où pouvait-il aller? Eh bien, suivez. Je dois descendre ce type. La vengeance faillit pousser Jay Harris au meurtre. Je l'ai surveillé. J'ai eu des informations sur ce gars. J'ai trouvé où il habitait. Il allait payer pour tous les autres. Ce fut le dernier d'une série de mauvais choix. Après la mort de son beau-père, Jay se chercha une identité sur une voie dangereuse. Tout commença à l'école. J'ai fait la connaissance d'autres gars qui n'avaient pas de père non plus. Nous avions tous un vide. Et nous avions des choses à prouver. Nous voulions faire partie d'un groupe. Et j'étais prêt à tout pour me faire accepter. Alors très vite, je me suis vu à vendre de la drogue, à vendre des armes, à cambrioler, à voler. Jay cacha ses activités à sa mère et ses sœurs. Mais lorsqu'il fut arrêté par la police, elles comprirent qu'il leur cachait une partie de sa vie. Quand ma mère a vu l'ampleur de ce que je faisais, elle a eu très peur, parce qu'on n'était pas comme ça. Même mes sœurs disaient « On te reconnaît pas, Jay. Qui es-tu vraiment ?» J'étais démasqué. Sa mère emmena son fils et ses filles à Jacksonville, en Floride, pour un nouveau départ. Bien que Jay ne fût pas le criminel qu'il était au New Jersey, il fit d'autres mauvais choix. J'ai commencé à courir les filles sans arrêt, à sortir, à faire la fête, à fumer de l'herbe, à boire, à prendre de l'ecstasy. C'était fou. Nous allions à South Beach faire la fête tout le week-end. Mais l'alcool m'avait harponné. J'étais prisonnier. Tu pensais boire pour t'amuser. Tu vas boire quand je te dirai de boire. Et au lieu de ne boire que le week-end, j'ai bu tous les jours. Puis c'est devenu un mode de vie. Je n'arrêtais jamais. Je restais tout le temps en mode sortie. Il finit par rencontrer Alana, qui était différente des autres filles qu'il avait connues. Elle avait un véritable intérêt pour lui et voulait qu'il devienne quelqu'un de meilleur, tout en se demandant si c'était possible. Je savais que si je changeais pas ma vie, j'allais lui faire du mal. J'étais arrivé à un point où je devais prendre une décision. Et à partir de ce moment, j'ai essayé de devenir meilleur. Mais j'ai vite compris que j'en étais incapable. J'avais essayé d'arrêter de boire. Je n'y arrivais pas. Tandis que Jay passait son temps à sortir, Alana se mit à aller à l'église. Enfant, elle avait entendu parler de Dieu, mais s'en était détournée adolescente. Devenue adulte, elle voulait remettre sa vie en ordre avec Dieu. Je savais que je pouvais connaître la liberté, comme être libre de toute la honte et de toutes les blessures de mon passé. Chaque semaine, Alana demandait à Jay de l'accompagner à l'église. Je ne parvenais pas à le faire venir à l'église, et ça m'ennuyait parce que je connaissais sa vie, dans la boisson et la drogue. Je savais qu'il se sentait misérable. Un soir de Nouvel An, Alana se prépara pour le service à l'église. Elle supplia Jay de l'accompagner, mais il avait d'autres projets. Ce soir-là, elle m'avait particulièrement supplié de l'accompagner à l'église. Et je lui avais dit « Mais tu sais bien que c'est pas possible. Ce soir, c'est la fête. » Ce soir-là, Jay fut impliqué dans une bagarre en dehors de la boîte. Il fut maîtrisé et violemment battu. Jay et l'un de ses assaillants étaient ennemis depuis toujours. Après cet épisode, il n'y avait qu'une chose qui comptait, la vengeance. J'allais me cacher devant sa maison et le descendre à la sortie de sa voiture. J'ai commencé à imaginer tout un scénario sur la manière dont ça allait se passer et dont j'allais m'en tirer sans problème. Il réfléchissait sans cesse au plan qu'il élaborait et il avait besoin d'un endroit calme. Un dimanche, il accompagna Alana à l'église. J'avais besoin d'un lieu où être tranquille. Et je me suis dit que l'église était un bon endroit pour réfléchir. Je pouvais y être au calme pour mettre mon plan au point. Mais les paroles du pasteur attirèrent son attention. J'avais l'impression que le pasteur s'adressait directement à moi. Ça me donnait la chair de poule. Ça me défiait en tant qu'homme. Et je me disais que tout ce qu'il disait était vrai. C'était la vérité sur ma personne. Il continua de fréquenter l'église avec Alana, tout en poursuivant la préparation du meurtre.
Un dimanche, alors qu'il quittait l'église, Je suis sorti de l'église comme pour respirer un peu d'air frais et échapper à Dieu. Et je l'ai entendu me parler très clairement. C'était une voix audible. Il m'a dit, « Tu vas mourir cette semaine. » Je ne me suis pas posé de questions. J'ai instantanément su que c'était Dieu. J'avais l'impression de me tenir devant un juge et qu'il venait de me condamner à perpétuité. Il s'est arrêté et m'a dit, « Tu as entendu ?» Et j'ai dit, « Non, de quoi parles-tu » Elle m'a dit, « Que vas-tu faire ?» Retournons à l'église. Et je suis allé droit à l'autel, avec elle à côté de moi. Et nous nous sommes tous les deux mis à genoux. J'ai dit, « Seigneur, j'aime la drogue, j'aime ce que je fais, j'aime cette vie, mais ça me tue, ça va me détruire. Seigneur, tu peux avoir mon cœur, je te donne ma vie, je me repens de mes péchés, mais s'il te plaît, fais-moi haïr le péché que j'aime tant. » Jay ne mit jamais son plan à exécution. Il sortit de l'église en sachant qu'il pouvait prendre de meilleures décisions. Quand Dieu m'a parlé, j'ai su que c'était fini. C'était maintenant ou jamais. Mes yeux se sont ouverts et ce qui m'attirait tant auparavant n'existait même plus pour moi. Jay et Alana prirent la décision de mettre Dieu en premier dans toutes leurs entreprises. Ils se marièrent et fondèrent une famille. Je n'avais aucune idée que Dieu allait faire ce qu'il a fait. Jay a fait un demi-tour à 180 degrés. Ça a été tout un processus, mais quand Dieu a commencé à œuvrer en lui, il est devenu une personne complètement différente. Le couple ouvrit un magasin de prêt-à-porter, appelé Straight and Narrow, c'est-à-dire étroit et serré. C'est une allusion au style de vie que je menais auparavant. Je veux donner aux autres ce qui m'a été donné, l'occasion de changer. Je suis encore émerveillé de la manière dont Dieu s'est fait connaître à moi. On dit parfois, Jay a un témoignage incroyable. Mais pour moi, c'est surtout incroyable que Dieu ait fait tout ça pour moi et qu'il m'ait parlé après que je l'ai si souvent rejeté. Je suis très reconnaissant de le connaître et de pouvoir vivre pour lui à présent. N'est-ce pas beau, mes amis? Voilà ce que le Seigneur peut faire et voilà ce que le Seigneur veut faire, quelle que soit la situation. Aussi désespérée qu'elle peut être, le Seigneur est capable de tout, de délivrer et de purifier totalement. Totalement. On a l'habitude de me dire que Dieu aime la boue. Mais il nettoie. Le sang est là pour ça. Ça, c'est vraiment... Laver d'impureté Merci, et Seigneur. nous habiller de justice. Merci Seigneur. Et de grâce. Merci Seigneur. Pour plusieurs qui regardent, Oui. qui étaient comme Harris et qui Oui. se disent, moi aussi, c'est possible. Oui, parce qu'on souffre pour rien. Le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quel amour. Merci Seigneur. Dieu est bon. Dieu est formidable. Ouais. Et j'espère que vous allez comprendre cela. Alors, on a un cadeau pour les téléspectateurs aujourd'hui. Ah oui, mais il faut le présenter, ce cadeau. Voilà. Alors, une nouvelle rubrique que nous avons intitulée « La parole de vie » pour vous faire découvrir un livre, une œuvre, mais surtout une parole qui va vous bénir. Aujourd'hui, nous avons choisi... Ah oui, les pensées positives Oui, de quelqu'un. Hein? Joyce Meyer, Ah, ok, elle s'appelle. d'accord, Voilà. d'accord. Alors, la pensée positive ou les pensées puissantes. Puissante, oui. Pasteur, tu es pasteur. Les pensées sont très, très importantes dans la vie du chrétien. Oui, aussi parce que la Bible dit que tout ce qui est l'objet de nos pensées, tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de nos pensées. C'est ce que la Bible dit. Je pense que l'auteur veut dire ce que la Bible dit déjà, Oui. que nous devons cultiver tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est fort, Digne voilà, tout ce qui est digne et vertueux, que cela soit l'objet de nos de nos pensées. pensées. Parce qu'on finit par devenir le fruit de nos pensées. Absolument. Quand on a des pensées négatives ou des pensées néfastes, Ça agit voilà, ça se traduit. sur votre physique, Tout à fait. votre santé, votre vie avec les autres. En fait,
ça vous empoisonne la vie, les mauvaises pensées. Et d'encourager non seulement les gens à lire beaucoup leur Bible, Oui. et de comprendre l'esprit du Nouveau Testament, enfin, l'esprit de la parole de Dieu, et ce que les auteurs qui sont loin du Saint-Esprit ont écrit sur ce que nous prononçons, le genre de paroles qui sortent de nos bouches, le genre de choses que nous acceptons dans notre cœur, ce que les autres disent de nous, Oui. et ce que nous disons aussi d'eux, qui affecte et qui finit par faire de nous ce que nous sommes. Et nous transforme, par exemple, à la page 131, il dit « Vous valez cher. De toute évidence, l'ennemi, Satan, travaille dur pour nous transmettre Ces pensées. ses pensées. Une indignité immorale. Il veut que sans cesse nous nous sentions et nous croyions en deçà. De ce que nous sommes. Et la valeur que Dieu donne à l'homme, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que ils se valorisent ou bien ils se dévalorisent. Tout à fait. La valeur que Dieu a pour nous, c'est le prix du sang qui a été coulé à Golgotha. Et si tu as l'habitude de dire, tu m'as fait rire d'ailleurs là, lorsque tu dis, le diable se débrouille. Oui. Et il se débrouille tellement à injecter ces pensées négatives. Il y a ceux qui nous suivent maintenant, mais nous encourageons, et je le dis toujours, de beaucoup nourrir notre esprit et nos pensées de la parole de Dieu, et aussi des bons livres. Des bons livres. Des bons livres. Et quand nous choisissons un livre, nous l'avons lu, ça veut dire que nous avons parcouru ce livre-là, et nous allons vraiment vous présenter des auteurs qui écrivent selon la parole de Dieu. Et cela va vous enrichir, cela va vous bénir, et cela va vous montrer comment il faut vivre cette vie chrétienne. Au jour le jour. Et ce qui est intéressant, Massi, c'est la façon dont l'auteur a développé, oui, développé la parole de Dieu, aussi simple, aussi pratique, quelle que soit la culture. Ça, pour tous les jours. Oui, pour tous les jours. Chaque jour, on dit il y a 365 jours. Et la Bible nous enseigne qu'il y a 365 déclarations positives. Dans la Bible. Dans le genre, voilà. Ne crains point. Ouais. N'aie peur de rien. Ne te décourage pas, n'aie pas peur et tout ça. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Et lorsqu'on présente un livre, c'est aussi pour encourager ceux qui nous suivent, non seulement à s'aider, ça c'est savoir comment s'aider soi-même, oui, lisant la Bible et voyant ce que d'autres qui ont fait l'expérience et qui ont reçu la révélation du Seigneur. Absolument. Pour écrire des choses vraiment encourageantes et édifiantes. Oui, tout à fait. Surtout donner ce que vous avez reçu. Oui. Et l'auteur a beaucoup reçu de la part de Dieu. Oui, c'est vrai. Donc elle sait de quoi elle parle. C'est aussi une expérience personnelle. C'est une expérience personnelle et qui n'est pas loin de la vôtre. Tout à fait. Qui n'est pas loin de la vôtre. Et qui n'a pas de barrière de culture non plus. Voilà. Ni de peau. Tout à fait. La parole de Dieu n'a pas de couleur. Merci Seigneur. Merci. Que Dieu soit loué. Et qu'il soit vraiment glorifié. Et pour ceux qui suivent, ça c'est très important. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester avec nous au Club 700. C'est une émission vraiment intéressante. Et voici la rubrique questions-réponses, votre moment préféré. Pasteur est prêt? Je l'ai Alors même, on y va, écoutez. Dites-moi, comment je peux être sûr que j'entends Dieu? La façon la plus simple, c'est d'entendre Dieu au travers de sa parole. Je ne veux pas compliquer l'explication de ces choses aux gens. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les gens entendent tellement de choses, sauf Dieu dans sa parole. Je m'explique. Les gens veulent entendre des voix, tellement d'interprétations, tellement de prophéties de gauche à droite, tellement de ceci. Toute la révélation de Dieu a été donnée à l'homme au travers de sa parole. Il est plus simple de se référer aux Écritures, ce que Dieu a dit, être convaincu de cela et l'accepter comme vérité venant de Dieu. C'est plus paisible. Hein, Massi? Oui, c'est plus paisible. Alors, la confirmation qu'on peut avoir besoin venant de quelqu'un d'autre, elle ne doit pas être différente de ce que la parole de Dieu me dit.
Très bien. Ça, c'est très important. Et j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, les gens veulent entendre les bruits sur des toitures, ils veulent se contenter des songes, des visions. Tout ça est beau, c'est vrai. Mais c'est aussi la voie par excellence que l'ennemi utilise en ces temps-ci. Par contre, la parole de Dieu reste la voie par excellence. Cette voie, c'est la révélation de Dieu. Très bien, Voilà. pasteur. On a bien compris. Merci. Pasteur, j'ai du mal à lire la Bible depuis que je suis chrétien, tiens, pour répondre à cette question. Tout jeune, on disait même que n'importe qui ne doit pas lire ce livre, parce que ça peut être dangereux. C'est déjà un préjugé. La personne a déjà un problème au départ. Oui. C'est pas qu'elle ne peut pas lire ou ne veut pas lire la Bible. C'est déjà qu'il y a des problèmes, des barrières en la personne même. Et il faut renverser cela et lire la Bible. Tout ce qu'on a dit, il ne faut pas lire la Bible quand on est jeune et tout ça. Tout ça, c'est des histoires pour faire peur. On disait aux gens, les enfants, non, c'est pas vrai. Il faut lire la parole de Dieu, mes amis. Ça, c'est très important. Je préfère aller dans plusieurs églises vraiment, parce que je n'arrive pas à m'attacher à une. Est-ce que c'est mauvais? L'essentiel, c'est d'être dans une église le dimanche, n'est-ce pas? À prime abord, c'est mauvais. À prime abord, c'est mauvais. Il faut avoir une église à laquelle on appartient. Le corps de Christ, c'est vrai. Les enfants de Dieu sont partout. Mais il y a une identification. Tout d'abord, Massi, je ne suis pas responsable de tous les chrétiens dans le monde entier, mais je suis responsable d'une église ou des chrétiens qui sont dans une église locale où je suis attaché. Très bien. Ça, c'est très important. Ne pas être dans une église locale où je suis membre, où je donne ma dîme, où on compte sur moi, où les autres aussi, je peux compter sur eux. C'est le désordre et c'est de l'indiscipline. Il faut appartenir à une église locale. Ça, c'est important. Ne pas le faire, c'est vivre dans le désordre. Et la Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Et le fait son assemblée, c'est quoi? C'est ce corps qui est constitué des frères dont je suis responsable. Oui. Et ils sont aussi responsables de moi. Oui. J'ai un ministère que je rends là-bas, j'ai un ministère que je reçois là-bas. Oui. Certes, si je voyage, je vais quelque part où il y a des frères, d'autres frères. Mais une fois rentré, la Bible le dit, Paul pouvait aller partout. Mais lorsqu'il rentrait à Antioche, il devenait un frère dans l'église d'Antioche, dont il était membre. Pierre, membre à l'église à Jérusalem. Tous ces apôtres, grands apôtres, appartenaient à une église dans leur localité. C'est très important. C'est très important. Cette vie de chrétien papillon, c'est pas conseillé. C'est pas bien. Tu ne donnes pas ce que tu as et tu ne reçois pas ce que je vais te donner. C'est pas l'esprit du Nouveau Testament et c'est pas l'esprit de l'Église. Donc ça, c'est très important. Il a besoin d'avoir une église locale. Oui, tout le monde a besoin d'avoir une église locale où je donne ma dîme, mes offrandes, même si je participe à d'autres choses, comme à Obi ou d'autres choses. Mais j'ai une église locale qui compte sur moi et dont je compte aussi. C'est très important. C'est très important. Je suis tout à fait d'accord avec ça, pasteur. Oui, parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que, bon, ok, je peux aller n'importe où aujourd'hui. Demain, je suis là-bas. L'autre jour, je suis là-bas. Non. Je crois que quelqu'un a appelé ça c'est une chrétienté papillon. Le papillon n'a pas une fleur, une seule fleur. Il se pose ici, il se pose ici, il se pose ici. Oui. Bon, c'est quand on n'est pas sur place. Mais quand on est sur place, j'appartiens à une église locale. Où, on appartient à une famille. À une famille où je suis responsable des frères qui sont là. Oui. Ils sont responsables aussi de moi. Et où je rencontre, lorsque le pasteur Kofi n'est pas ici, il est dans son église locale au Cameroun. C'est ça. Merci. C'est ça. Merci, pasteur, mes amis. C'est très important d'avoir vos questions et d'éclaircir certaines choses. Que Dieu vous bénisse. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Mes amis, le Club 700 continue avec l'histoire de Brad qui est enfin devenu célèbre photographe à New York. Mais avec le poids du succès, il a joué avec un feu dangereux. Regardez.
Après avoir terminé des études d'art, j'ai décidé d'aller à New York. New York était le meilleur endroit pour un photographe publicitaire. La première semaine après avoir ouvert mon studio, j'ai signé 3 campagnes nationales. Tout à coup, mon amour pour la photographie a été enseveli sous une montagne de travail. Je travaillais si dur et si longtemps que je n'avais plus de vie sociale. Un de mes collègues de classe était photographe de mode et il avait besoin d'un endroit où dormir. Je lui ai laissé le divan dans mon salon. Nous avons commencé à sortir dans les boîtes de nuit. Je m'en rappelle, ça a été la première fois que j'ai essayé la cocaïne. Cette fois-là, nous avions été invités dans un penthouse et ça a été la première fois que j'ai essayé la cocaïne Freebase. Instantanément, vraiment instantanément, j'ai été accro. La première fois, vous tripez et après ce premier trip, vous en voulez constamment un autre, puis un autre, puis un autre. J'étais pris. C'était horrible. Je ne pouvais pas arrêter. J'ai commencé à mettre mon équipement photographique en gage. Je me suis mis à mentir, à tricher, à voler, n'importe quoi qui me permette d'avoir ma drogue. J'ai commencé à ne plus me présenter pour les boulots et mon agent l'a remarqué. Dans tout New York, on a su que j'étais devenu un toxico actif, et mes contrats se sont raréfiés. Ça allait mal. Il faut comprendre qu'à ce moment de ma vie, j'avais abandonné tout espoir. J'avais abandonné tout espoir de devenir clean. Je pensais rester toxico jusqu'à ma mort. Ma famille m'avait renié. Il m'avait écrit une lettre dans laquelle il me disait « Tu n'es plus notre fils ». La drogue avait un tel pouvoir sur moi que je ne pouvais plus arrêter. Je suis allé dans ma chambre et je me suis assis sur mon lit en sortant l'argent que j'avais en poche. Je voulais savoir quelle quantité de drogue je pouvais encore acheter. Et tout d'un coup, j'ai entendu des voix démoniaques. J'ai levé la tête et regardé vers le mur. Il y avait des symboles sataniques. J'ai fait « Oh mon Dieu !» et me suis mis à trembloter de manière incontrôlée. J'avais tellement peur. J'ai dit « Seigneur, si tu existes, j'ai besoin de toi maintenant. J'ai vraiment besoin de toi maintenant, Seigneur. Montre-moi que tu existes. J'ai toujours cru en toi, Seigneur. J'ai toujours cru en toi. » J'ai alors tout de suite ressenti qu'une chaleur fabuleuse, un sentiment de paix me recouvrait. J'ai fermé les yeux et j'ai ouvert les bras. C'était la sensation la plus merveilleuse de ma vie. C'était le Saint-Esprit qui me touchait. J'ai dit, « Seigneur, tu m'as prouvé que tu existes. Mais Seigneur, je suis un drogué. » Et j'ai entendu le Seigneur aussi distinctement que possible me dire « Brad, tu ne dois plus dire non à la drogue. C'est moi qui dirai non pour toi. Je suis mort pour tes péchés. » Tout simplement, le Seigneur est entré dans ma vie. Et le lendemain, j'étais clean. Je ne me suis plus drogué depuis. La Bible dit que Dieu nous rendra les années que nous avons gâchées. Et c'est ce qu'il a fait. Il m'a vraiment restauré et donné une vie extraordinaire, une femme merveilleuse et 2 enfants. Dieu peut le faire. Cela peut sembler impossible. Vous pouvez penser que vous ne sortirez jamais de votre addiction et qu'il n'y a pas d'espoir pour vous. Mais il y en a, grâce à Dieu, grâce à Jésus-Christ. Il en est capable. Il en est entièrement capable. Vous savez, les amis, dans la vie de tous les êtres vivants, tout se ramène en somme à une question de vie. La vie est la solution à tous les problèmes. L'univers de Dieu est constitué tout entier sur un principe biologique. La vie est la réponse à tout. L'explication de ce principe, ou bien le principe qui régit toute forme d'épanouissement, la sagesse infinie de Dieu ramène tout à une proposition simple. En disant « je mets la vie dans une sémence », je ne l'abandonne et je l'abandonne à elle-même. Je ne vais pas me mettre à former la fleur, à lui choisir un certain nombre de pétales, leur donnant une forme puis une couleur, les rassemblant ensuite pour en faire un ensemble solidaire d'une tige. Ce n'est pas ainsi que Dieu travaille. Tout cela est artificiel. Non.
Il met la vie dans une sémence et la laisse tranquille. Bientôt, on aura la fleur parfaite, tous les éléments de cet organisme avec son ordre interne, la répartition des dimensions, des formes, des couleurs. La vie les possède en elle-même. C'est la vie qui contient tous ces éléments. Et quand on lui en donne l'occasion, elle produit et se manifeste souvent dans la fleur, l'arbre, l'oiseau, le poisson, la bête des champs ou l'homme. Tout organisme est le produit du type de vie qui possède ses caractères particuliers. Et cela donne à cette vie-là l'occasion de s'exprimer. Et là, on obtient immanquablement l'organisme complet. Voilà le secret biologique que Dieu a mis en œuvre dans sa création. Mais la création naturelle n'est qu'une image des réalités spirituelles. Elle n'a jamais été que cela dans la pensée de Dieu. Dans le domaine spirituel, le secret, la solution de tout réside dans ce principe biologique fondamental. Mettez la vie du Fils de Dieu dans n'importe qui et laissez-lui l'occasion de s'exprimer. Laissez-la souveraine, laissez-lui le champ libre et vous verrez que tout ira bien. Vous n'aurez pas besoin de vous agiter pour rassembler les membres, pour les apprendre à se tenir comme il faut, à être gentil, heureux et souriant. La vie s'en chargera, car Dieu a la clé du problème. La vie souveraine de son Fils bien-aimé s'exprime sans entrave. Le résultat viendra sûrement, aussi comme le jour et la nuit. Tout ceci rend difficile ou bien véritable cette vie. En fait, qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire que lorsque Jésus est dans une vie, vous n'avez pas besoin d'indiquer à la personne comment on sourit, comment on aime, comment on pardonne, comment on prie. Il faut tout simplement que Jésus soit dedans. Alors, priez avec moi maintenant. La vie de Dieu, elle est là, disponible pour toi. C'est elle qui change toute la personne. Oh Seigneur Jésus, viens dans mon cœur maintenant. Et tout le désordre qui est en moi, toute la déformation qui est en moi, toi qui es la sémence de la vie éternelle, change ma vie. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout le gaspillage, pour tout le désordre que j'ai mené. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Et je crois que tu l'as fait. Que Dieu te bénisse, pasteur, Merci. quand Jésus est dedans, dans votre vie. Mes amis, qu'il soit dans votre vie. Jusqu'au prochain rendez-vous, puisque l'émission est terminée, écrivez-nous. Allez sur notre site, leclub700.tv. Visitez-nous sur Facebook et envoyez-nous vos questions. Et surtout, donnez votre vie à Jésus. Il revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, pasteur. Au revoir, merci. À très bientôt. Soyez bénis.